qui dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le nuit et jour. C'est à travers elle, c'est à travers lui plutôt, le livre, que tu vas marcher, que tu vas bien te conduire, que tu vas réussir. Donc, Dieu a établi des principes par rapport au fonctionnement de l'Église. Il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de règles que Dieu a mis à la disposition de son Église. Si on se met à tous les citer aujourd'hui, on prendra assez de temps. Mais le simple truc, ce que je veux dire, le principe par exemple de fonctionnement de l'Église, on doit par exemple mettre l'Esprit de Dieu qui est à l'origine de l'Église à la première place. Ça veut dire que c'est Dieu qui doit prendre toute la place dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est par exemple le premier principe. Il a dit au commandement, dans les 10 commandements avec Moïse, il a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Donc, il n'y a que Dieu qui doit être élevé dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons dans l'Église. Ça, c'est le premier principe. Mais aujourd'hui, les hommes ont remplacé cela. C'est là où commence le dérèglement. Quand l'homme remplace ce qui a été établi par ses propres principes. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater, même dans une entreprise, il y a des règlements qui sont établis. On appelle ça des règlements intérieurs. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui travailler dans une entreprise sans connaître les règlements intérieurs. Il y a des gens qui sont passés par là. L'Église, nous l'avons trouvé. Il y a des gens qui sont passés par là. Ils ont marché par rapport aux traces de Jésus, les apôtres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Ça veut dire qu'il est en train de dire que marchez comme moi aussi je marche selon les règles établies par Jésus. Donc voilà, le principe premier que nous devons évoquer ici, c'est que Dieu doit avoir sa première place dans tout ce que nous faisons. C'est le premier principe que nous devons parler aujourd'hui, mais les autres principes, nous pourrons peut-être l'évoquer prochainement. Donc, le premier principe, c'est que Dieu doit avoir sa place dans l'Église. Sinon, je vais prendre un exemple très simple. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que c'est Dieu qui rend le nom de son serviteur grand. Pas que le serviteur rend son propre nom grand. Non. Nous n'avons pas le monopole de la parole par rapport à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui doit faire tout. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole que vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Même, le prophète a donné, même pour dire le nom de Jésus, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Donc, nous devons aujourd'hui être sensibles à la voix de l'Esprit avant d'effectuer quoi que ce soit concernant son Église. C'est l'œuvre du Seigneur. Il y a un chanteur qui a dit, nous marchons sur le chemin qui est toi-même. Nous marchons sur le chemin qui est toi-même. Ça veut dire que l'œuvre à laquelle nous sommes en train de faire, nous sommes déjà dans l'œuvre de Dieu. Donc, faisons très attention de pouvoir mettre nos noms à nous, prendre la place de Dieu. Ça serait très dangereux parce que beaucoup de gens sont exposés aux malédictions, exposés au diable à cause de cela. Ça veut dire que leur nom remplace le nom de Jésus. Au lieu que les gens craignent le Seigneur, ils sont en train de craindre l'homme. Ils ont peur de l'homme alors au lieu d'avoir peur de Dieu. Donc c'est un peu ça dans les principes que Dieu a établis. Le principe fondamental qu'évoque l'homme de Dieu sur ce plateau, nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Et par la sensibilité spirituelle, je considère cela comme le message puissant venant de Dieu. Pour ceux qui suivent les émissions antérieures, il y a eu une émission où nous avons parlé de la place du Saint-Esprit, que l'Église, même la nomination des serviteurs dans l'Église devait dépendre du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu est venu ajouter cela sur ce plateau, une confirmation, la Bible dit le témoignage de 2 personnes est vrai. Voilà encore une confirmation qui nous prouve que cela est la parole de Dieu. Frère Jamy, vous avez parlé de ceux qui organisent des événements, des concerts. Et déjà pour celui qui organise un concert, c'est quelque chose qu'il fait pour Dieu.
Il a mis Dieu en avant dans sa vie et il veut donner quelque chose à Dieu. Et vous êtes en train de parler encore de la volonté de Dieu. Comment il veut déjà organiser un concert pour Dieu? Il cherche encore la volonté de Dieu. De quoi s'agit-il? D'accord. Pour répondre à cette question, je reviens encore. Je vais réitérer pour dire, il y a une phrase que j'ai dit ici, là. L'Esprit de Dieu dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui donne les instructions. Amen. La Bible est en train de dire, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu afin de nous donner ce qu'il faut pour faire son œuvre. Amen. Donc l'homme n'a pas un mot à dire par rapport à l'Église. C'est le Saint-Esprit. Nous devons recevoir des instructions par rapport à son œuvre. Amen. Par rapport à son œuvre. Nous ne pouvons pas faire quelque chose. C'est comme j'ai dit, aujourd'hui nous sommes en train de le considérer comme un invité. Il n'est pas invité, il est le maître de l'œuvre. Il est le maître de l'œuvre. Nous ne pouvons pas organiser un truc par rapport à notre connaissance, par rapport à notre savoir et pouvoir donner l'impression aux hommes que non, c'est poussé par l'Esprit. Non. Et nous organisons, nous préparons. Ce qui est bizarre, le prophète Adonai, tu vas voir des gens bien s'organiser, mettre des trucs en place et ils disent que ben voilà, Saint-Esprit, nous t'invitons. Ça veut dire, l'initiative vient d'eux. N'est pas du Saint-Esprit. Ils veulent se faire connaître, ils veulent que le monde reconnaisse leur talent, alors que l'origine de leur motivation n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Dieu est pour eux un invité pour venir se manifester. Or, ce n'est pas ça le principe de Dieu. J'aime l'attitude de David quand à chaque fois quand il voulait aller combattre, il demandait toujours à Dieu. Amen. Seigneur, puis-je aller? Amen. Seigneur, vaincrai-je? Dès que le Seigneur lui donnait le temps pour dire que non, tu peux y aller, alors c'est à ce moment-là qu'il sortait. Je pense bien que ça doit être notre attitude dans ces derniers temps, dans l'église d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas effectuer un mouvement sans le message du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous déplacer même d'un pas sans écouter l'Esprit de Dieu qui est le maître de l'œuvre. Donc, tous ceux qui organisent des événements, c'est bien beau, nous aimons ça, ça bénit. Bon, par rapport à ceux qui l'organisent. Mais moi, je pense que ce qui bénit, c'est ce qui vient de Dieu. Okay. Quand Dieu est l'initiateur d'un événement, alors ça bénit le peuple de Dieu. Par exemple, moi, je prends un exemple très simple. Dieu dit aux apôtres, vous ne pouvez pas encore aller, vous ne pouvez encore rien faire. Vous devez attendre. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance qui va vous permettre de vous mettre en mouvement. Donc nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre en mouvement sans recevoir aujourd'hui une puissance. Mais nous l'avons déjà reçue. Mais nous faisons quand même des efforts de négliger ce que nous avons reçu et faire des choses par nous-mêmes. Donc nous devons, les apôtres ont reçu une puissance et regarde un peu la conséquence de la puissance qu'ils ont reçue. Dès qu'ils ont reçu une puissance, alors Pierre s'est mis à parler. Pierre s'est mis à prêcher. La Bible dit qu'il y a eu près de 3000. J'imagine à cette époque, on n'avait pas de micros. Je me suis posé la question, mais comment est-ce que Pierre a prêché et que 3000 personnes ont entendu? Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit amplifiait même la voix de Pierre dans les cœurs des gens. Le Saint-Esprit est l'initiateur d'un événement, est l'initiateur d'un concert, est l'initiateur d'un séminaire. Alors il amplifie même l'événement dans le cœur des gens. Vous verrez que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de publicité. Dieu seul fait sa propre publicité et les gens sont changés et les gens se reprennent. Frère Jamy, il y a quelque chose qui, avant de terminer cette émission, il y a quelque chose qui est maintenant d'actualité. Tout le monde parle du Saint-Esprit. Tout le monde dit avoir reçu du Saint-Esprit. Mais après, selon la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit initie, on mène à un résultat profond, à un résultat vrai. Mais tout le monde prend sa propre volonté pour la volonté du Saint-Esprit. On entend beaucoup aujourd'hui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le monde est dans le Dieu m'a dit. Mais nous ne refusons pas, nous ne combattons pas la volonté de Dieu. Mais il se passe qu'après un Dieu m'a dit, on voit tout un événement à terre, on voit les choses qui ne marchent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous devons aussi seulement nous fier à ce Dieu m'a dit ou comment? Comment est-ce que nous devons réagir face à cela? Tout le monde reçoit de Dieu aujourd'hui. D'accord. Vous dites, la Bible est en train de dire que
tous ceux qui crient Seigneur, 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 Mm. ne sont pas de moi. Mm. Et la Bible dit encore que vous êtes en train de dire que moi j'ai dit pendant que moi je n'ai rien dit. Mm. Vous savez, Dieu, quand il parle, Dieu a créé le monde par sa parole. Amen. La Bible dit encore, ajoute pour dire que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui Alléluia. sans avoir effectué ou bien opéré Mm. le but pour lequel il a été envoyé. Mm. Elle a été envoyée plutôt, cette Mm. parole. Mm. Donc aujourd'hui, si le Saint-Esprit est l'initiateur d'un événement, est l'initiateur d'un séminaire, je pense et je suis sûr que les choses qui vont s'opérer lors de cet événement sera au bénéfice de Dieu. Amen. Et Dieu honore toujours sa parole. Sa parole. Si vous voyez des gens faire les éloges pour dire que non, Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, et qu'il n'y a pas d'impact, et qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Donc aujourd'hui, même Dieu, nous constatons, on a l'impression que donc Dieu même devient silencieux. Mm. On a l'impression, on a cette impression. Or, Dieu n'est pas silencieux. Mm. Dieu a ses serviteurs qui sont en train de parler Mm. au-dedans d'eux. Mm. Mais il y a beaucoup de ceux qui apparaissent ne sont pas vrais Mm. dans leur dire, ne sont pas vrais dans ce qu'ils prononcent. Mm. C'est plutôt leur nom qui fait à ce que l'on puisse croire Mm. que non, voilà, c'est vraiment Dieu qui C'est parle. vraiment Dieu qui a Mais parlé. dans les profondeurs, lorsqu'on analyse Mm. ce qu'ils chantent, ce qu'ils disent, ce n'est pas vraiment poussé par Dieu. Mm. Car la parole de Dieu dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tout homme de Dieu qui parlera de la part de Dieu, vous devez être rassuré qu'il est poussé par l'Esprit afin de l'écouter. Mm. Ne prêtez pas oreille à n'importe qui. Rassurez-vous que celui-ci est poussé par l'Esprit. Nous voulons boucler cette émission avec cette dernière préoccupation que nous voulons soumettre à l'homme de Dieu. Après toutes ces choses que nous avons dites sur le dérèglement de l'Église, mais comment ferions-nous pour sortir de ce grand chaos? Comment ferions-nous pour sortir de ce dérèglement? Alors, moi, je pense bien que la solution, Dieu a déjà donné toutes les solutions à toutes sortes de problèmes, que nous pouvons avoir pour son Église. Je pense bien que Dieu, dans sa parole ici, dans ce règlement intérieur de la vie chrétienne, il a mis toutes les solutions qu'il faut. Ce sont nous les hommes, par nos propres motivations, nous laissons à côté ce que Dieu a établi. Donc, la seule solution pour éviter le dérèglement de l'Église, c'est de marcher selon la parole de Dieu, selon ce que dit la parole de Dieu, et avoir le sens du discernement, la flexibilité à l'écoute du Saint-Esprit qui est le maître de l'Église, qui est à l'origine de l'Église. Sans cela, nous allons continuer dans les mêmes bêtises, et nous allons induire beaucoup des enfants de Dieu dans les erreurs parce que nous n'avons pas cette sensibilité-là. Donc, la solution pour le dérèglement, c'est la parole de Dieu. Parce que nous avons dit au commencement que le dérèglement, c'est le fait de fonctionner hors les règles établies. Donc, hors, la vie chrétienne a un règlement intérieur. La vie chrétienne a des principes établis que Dieu a mis dans sa parole qui est là. Et tout enfant de Dieu qui veut aller loin, qui veut fonctionner au monde de Dieu, doit lire sa parole pour éviter tout ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Donc c'est un peu ça que je pouvais dire comme solution, apporter comme solution. Gloire à Dieu, un message profond qui bénit l'Église, un message profond qui touche l'Église. Et c'est là la voix du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui a les oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Frères et amis, nous avons été heureux de vous recevoir sur ce plateau. Le sabbat vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Merci et nous croyons sincèrement que ce n'est pas la dernière fois. Vous reviendrez de temps en temps pour partager la pensée de Dieu au peuple de Dieu. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse puissamment, vous tous qui nous avez suivis
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Jacques dit, n'écoutez pas seulement, mais agissez. Agissez, agissez, honorez la parole de Dieu, passez à l'action. Vous avez écouté ce que le Saint-Esprit a dit, alors mettez ces paroles en œuvre, à l'œuvre. C'est comme ça que vous serez bénis. Que Jésus vous bénisse puissamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.